Vous songez à faire de votre passion, le chant, une carrière, mais vous ne savez pas vraiment si c'est payant ou non, eh bien, je vais vous en donner les grosses lignes ici même. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Là, vous vous demandez, ça n'a pas d'allure, mais c'est quoi l'idée là-dedans? Pourquoi ça n'a pas d'allure? Ben, en fait, c'est que dans n'importe quel métier, habituellement, on a toujours un salaire qui est, on pourrait dire de base, ou un salaire qui se démarque pour chacun des métiers. Mais dans le cas d'un chanteur ou d'une chanteuse, il y a beaucoup de variantes, ça dépend de plein de choses. Tout d'abord, je tiens à souligner que mes informations me viennent de l'équipe éditoriale d'Indeed et que la mise à jour a été faite le 29 mars 2023. Donc, elle est assez récente. Évidemment, lorsque l'on est un artiste, que l'on soit un chanteur, une chanteuse ou un musicien, acteur, peu importe le domaine artistique, il s'agit d'un domaine qui est très attirant parce qu'on peut y vivre des grandes émotions, on peut gagner des prix, on peut se rendre, on voyage beaucoup, on rencontre des gens. C'est sûr que c'est très tentant. Mais aussi, il y a l'autre côté de la médaille qui est moins intéressant. Puis ça, c'est la chose qu'il faut retenir là-dedans avant de faire le grand saut, avant de trop s'investir. C'est un peu le même principe que lorsque tu te lances sur YouTube comme YouTuber en ce moment que ce que je fais. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ça veut dire que c'est un métier qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail et pas nécessairement une réussite au bout de la ligne. Il y a une question aussi de chance, même si certains vont dire que la chance n'existe pas. Il faut être au bon moment, au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes, et surtout avoir un bon gérant. Ça, c'est des choses que je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. L'expérience, l'image et la marque de notoriété, ces trois facteurs-là sont très importants pour justement avoir une grande réussite à ce niveau-là. Ce qui veut dire que lorsque l'on va à un endroit pour se faire engager, si on est déjà un artiste connu, eh bien, c'est évident que ça aide autant pour se faire engager que pour le salaire, parce que c'est logique, là. Une autre chose qui est très importante, c'est la formation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben moi, j'ai pas eu besoin de ça, j'ai réussi, je fais du country, la vie est belle. » Oui, c'est vrai. Mais ça vient un petit peu avec le facteur de ce que je disais au début, connaître les bonnes personnes, puis avoir une certaine chance pour pouvoir percer, sans nécessairement avoir toutes les vraies qualifications nécessaires. Je dis pas, attention, je dénigre pas personne, je dis pas que tel chanteur, c'est un pourri, ou telle chanteuse, il est fausse. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que ces gens-là ont eu la chance de pouvoir être renommés et être connus et être aimés par un public sans nécessairement avoir eu à passer par toute la gamme des choses nécessaires habituelles. Maintenant, je vais vous énumérer le salaire hebdomadaire moyen d'un chanteur ou d'un musicien. Par contre, je vous dis tout de suite, les données ont été faites en 2019, donc c'est sûr qu'elles ne sont pas nécessairement à jour. Mais quand même, ça va vous donner une bonne idée de ce qu'il y en est. Ici, je veux m'adresser aussi aux gens en Europe, en France, parce que le salaire hebdomadaire moyen de lequel je vais parler, je vais le mettre aussi en euros, mais en même temps, sur les diplômes, les études que je vais mentionner, évidemment, c'est des choses qui existent au Québec. Mais je suis certain que vous avez une équivalence dans votre pays et que vous allez savoir faire la part des choses. Bon, on démarre avec le salaire hebdomadaire moyen d'un chanteur ou d'un musicien qui est de 503 $ canadiens, environ 340 € pour les titulaires d'un diplôme d'études collégiales, ce qu'on appelle un DEC, en technique professionnelle de la musique et de la chanson. Ensuite vient le montant de 758 $ canadiens, environ 515 € semaine pour le titulaire d'un baccalauréat en musique ou un DESM1 du conservatoire. Là, on parle des études quand même un peu plus hautes, un peu plus élevées, là. Et finalement, 932 $ canadiens, environ 633 € pour les titulaires d'une maîtrise en musique ou un DESM2 du conservatoire. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais je connais quelqu'un, un artiste qui gagne beaucoup plus que ça. » Et moi aussi, d'ailleurs, j'en connais qui gagnent plus que ça.
Ici, on parle d'un salaire moyen, un salaire pour la personne qui se contente de faire les heures qu'elle devrait faire pour avoir une vie en dehors de ça. Mais il y a des passionnés, des gens qui vont plus loin, et c'est évident que, puis il y a toujours la question de chance qui va faire que vous allez percer et faire beaucoup plus d'argent que ça. Évidemment, il y a de nombreux chanteurs et chanteuses qui ont plus d'une corde à leur arc et exercent leur art à différents niveaux. Voici une liste des types de prestations qui peuvent faire partie de la boîte à outils du chanteur. Composer et interpréter de la musique, ce qu'on appelle un auteur, compositeur, interprète. Ensuite, jouer au théâtre ou dans une revue musicale, enregistrer des albums, chanter sur scène ou dans des établissements comme les églises ou les centres communautaires, chanter pour le cinéma, doubler un autre chanteur dans une langue différente, puis s'accompagner d'un instrument. Évidemment, la plupart des chanteurs, chanteuses ou musiciens sont des gens qui sont des travailleurs autonomes. Évidemment aussi, la plupart d'entre eux, s'ils veulent vraiment percer, aller très loin, à moins d'être vraiment un peu comme Buddy Holly à l'époque, être capable de tout faire ça en même temps, ça prend un gérant. Et ça, un gérant, ça a un bon côté, c'est certain, parce que cette personne-là, on a juste à penser à Céline Dion. Sans René Angélil, c'est certain que Céline n'aurait peut-être pas percé aussi loin et aussi rapidement qu'elle l'a fait. Et je suis certain qu'elle serait la première à le dire. Mais il y a par contre des gérants qui sont ordinaires, puis que ça devient coûteux et qu'ils ne font pas grand-chose. Mais encore là, c'est de bien choisir son gérant. Évidemment, un autre des facteurs très importants est le lieu géographique de l'artiste. Évidemment, si tu fais juste des prestations au bar à Léon, il y a 46 personnes, la moitié sont sous, l'autre moitié, tu calisses de ce que tu fais. C'est certain, attends-toi pas à faire une carrière terrible là. Hein? Je veux dire, c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs artistes doivent déménager, doivent aménager dans les grandes métropoles. Évidemment, c'est là que se passent des grosses choses. Ben là, cette personne-là se lance dans une nouvelle aventure de plus, avec des gens inconnus. C'est là peut-être aussi l'idée d'avoir un bon gérant pour te suivre et pour te guider dans ces démarches-là. Le site des métiers et emplois du Québec indique le salaire annuel moyen de 19 000 $ canadiens, soit environ 12 910 € pour l'ensemble des professions dans le domaine de la musique au Québec, selon les données compilées en 2015. Évidemment, ça fait 8 ans. J'espère que ça a augmenté quand même un peu. Et au Québec, il existe des regroupements d'artistes musicaux qui encadrent les salaires et les rémunérations des chanteurs et des musiciens. Ça, entre autres, il y a la DISC, l'Association québécoise de production médiatique, l'Association nationale des doubleurs professionnels et l'Union des artistes. Ici, évidemment, on parle d'un montant global qui est basé sur tous les artistes. Il y a des artistes qu'on sait qui vont gagner, je ne sais pas, moins 90 000 $ canadiens par année. Puis l'autre, il en gagne 5. Évidemment, si on prend ça, lui, il vient de descendre la cote. Mais de façon générale, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ces fameuses données, mais ça donne quand même une idée. Là, évidemment, il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'on choisit ce domaine, qu'on choisit de devenir chanteur, chanteuse ou musicien, eh bien, on sort un peu des sentiers battus. C'est pas je m'en vais au bureau puis le soir, je reviens à la maison. Si on veut réussir, surtout au début de notre carrière, on doit se promener un peu partout. Quelquefois, le salaire n'est pas vraiment volumineux, ça paye juste les dépenses, mais c'est la façon qu'on doit prendre pour se faire connaître. Lorsque tu es un artiste aussi, tu es indépendant, tu es un travailleur autonome, mais tu dois fournir ton équipement, tu dois fournir les véhicules pour te déplacer, les endroits où dormir. Bref, il y a beaucoup de coûts autour de ça. J'ai personnellement un très bon ami qui s'appelle Maxime Farago, qui est un bon exemple de ce que je viens d'énumérer. Cet homme-là est un chanteur très talentueux. Il se déplace un peu partout dans toutes les villes du Québec. Même, je pense qu'il touche à certaines régions du Canada. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Depuis, cet artiste qui roule sa bosse depuis plusieurs décennies a un répertoire très, très varié. Il peut vous chanter n'importe quoi. Il va partir des chansons des années 50, des chansons de Croner. Il peut vous chanter du disco, il peut vous chanter les nouvelles chansons. Bref, c'est un homme qui est capable de faire n'importe quoi. De plus, pour les personnes âgées comme moi et les personnes qui le sont encore plus,
Évidemment, on sait qu'il s'agit du fils de Johnny Farago, qui était à quelque part reconnu comme étant le Elvis québécois. Bref, ce monsieur-là, il a une renommée qui le suit et il est capable de faire des miracles lorsqu'il est sur scène. Pourquoi je vous parle tant de Maxime? Évidemment, c'est un bon ami, mais je dis, il y a aussi le fait que c'est un bon exemple pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, de comprendre que cet homme-là est prêt à faire des heures, beaucoup d'heures, est prêt à traverser le Québec, voire même une certaine partie du Canada pour faire des contrats et se faire connaître. Et c'est pas un métier qui est facile. Devenir chanteur, chanteuse, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je vous dirais oui, si vous êtes prête à mettre les bouchées doubles, si vous avez la passion en vous, si vous voulez juste chanter comme ça pour avoir du plaisir, ou encore vous décidez que demain matin, vous allez devenir une grande diva, ben je vous le dis tout de suite, changez de voix et continuez à travailler où ce que vous travaillez. Lâchez pas votre job parce que c'est pas facile. Mais ça peut devenir très intéressant, très plaisant et très payant. Il n'en reste que vous de savoir si vous êtes prêt à faire tous ces efforts pour réussir. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et on se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez jamais de ne pas prendre la vie au sérieux. Personne s'en sort vivant.